Allez, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, vidéo qui va concerner un tutoriel que j'ai vu sur YouTube déjà, sur la chaîne de French Airsoft Sniper. Si vous voulez aller faire un tour, allez-y, sa vidéo est très bien foutue. Voilà, je vous en refais une autre quand même pour alimenter la chaîne, et puis on sait jamais, ça peut plaire de voir ça sur un autre angle. Donc, c'est un tuto qui va permettre de vous montrer comment rendre un silencieux factice fonctionnel. Alors fonctionnel, c'est surtout du coup sur les répliques NBB, les répliques avec la culasse fixe. Du coup là ça va être utile puisque tout le bruit sort du canon. Donc pourquoi faire un silencieux efficace? Moi c'est surtout pour mon nouveau projet que j'ai actuellement. Donc une M4 que je vais passer en Wolverine Inferno, donc en HPA, tout le son pareil sort du silencieux, enfin de la bouche du canon. Donc le silencieux lui va être efficace. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment réaliser ceci. Allez, c'est parti. Alors, de quoi on a besoin pour effectuer cette modification? Donc bien sûr d'un silencieux. Donc moi en l'occurrence c'est un vieux silencieux que j'ai depuis longtemps, en acier, de la marque Swiss Arms, que l'on peut dévisser. Et comme vous allez le voir, du coup, hop. Voilà, donc à l'intérieur il est bien vide. Donc vide, là ça fait plus caisse de résonance en plus que silencieux, hein, c'est pire qu'autre chose. Si vous mettez ça sur votre AEG, sur votre GBVR ou peu importe, sur le HPA par exemple, ça fera plus office d'amplificateur que de simple même silencieux. Voilà, donc ça, silencieux. Après on a besoin de chevilles. Voilà, donc c'est des chevilles pour scellement chimique. Donc, je ne vais pas vous expliquer la première utilisation, enfin l'utilisation principale de cette cheville, mais en l'occurrence ça on va l'utiliser puisqu'elle est perforée. Donc ce qui va permettre au silencieux de fonctionner. Donc ça on verra par la suite, je vous expliquerai en détail. Il nous faudra des joints caoutchouc, joints de plomberie basique, hein, et ça s'appelle un manchon. Donc tout ça vous trouvez ça à Leroy Merlin ou Castorama ou peu importe. Un manchon de plomberie. Le tout ça m'est revenu à 2,90 € je crois. C'est vraiment une modif qui coûtera pas du tout cher et puis vraiment qui vous changera le son de votre réplique. Allez, c'est parti, je vous montre comment faire tout ça. Alors tout d'abord on va donc ouvrir les chevilles. Hop. Cheville, donc là une cheville n'étant pas assez longue, on va mettre deux morceaux de cheville. Donc ça, cette partie là on va pas l'utiliser, ça on peut la faire sauter, le petit capuchon là. Hop. Ça saute, pareil sur l'autre. En plus, ce qui va être sympa, c'est que cette petite excroissance, ça va nous permettre de lier les deux morceaux entre eux. Voilà, donc on va lier les deux morceaux entre eux et ça va venir s'insérer dans le silencieux. Donc là, voilà, donc on va déjà coller les deux morceaux entre eux en attendant que ça sèche. Hop. Sachant qu'on peut couper les bouts qui sont fermés bien sûr, sinon la bille aura du mal à ressortir. Donc ça, on coupe. Voilà, donc c'est coupé. La bille pourra bien passer à travers sans problème. Et donc en fait le principe c'est que la bille passera à travers, le son va ressortir par les petits trous, vous avez des petits morceaux de mousse qui vont s'intercaler à différents endroits, du coup le bruit qui ressortira de ce trou va être arrêté par le cylindre de mousse. Voilà, c'est le principe un peu du silencieux. Donc je vais coller les deux morceaux entre eux. Alors, ce que j'ai oublié de vous préciser aussi, c'est que les chevilles du coup, pour vous donner l'idée de celles qu'il faut acheter, elles ont un diamètre de 16 mm. 16 mm du coup, ce qui va parfaitement
Vous voyez, avec mon embout silencieux, ça va parfaitement dedans. Voilà. Donc on va coller. Alors comme un idiot, je n'ai pas de glu sur moi, j'ai oublié la glu. Donc moi je vais faire ça temporairement au scotch, mais vous bien sûr faites-le à la glu. Vous allez venir coller les deux morceaux ensemble. Voilà, avec de la glu ou de l'époxy si vous voulez vraiment que ce soit que ça ne bouge pas du tout. Ce que vous préférez, hop, c'est vrai que le scotch m'a l'air de bien tenir, écoutez, hop, c'est parfait. On va reponcer un petit peu juste les bouts que j'ai coupés, là, on va les poncer légèrement, histoire d'avoir quelque chose de bien droit. Voilà, de toute façon, je vais poncer qu'un seul côté, puisque l'autre côté, je vais recouper, vu qu'il va être trop long maintenant pour la longueur du silencieux. Voilà. Donc voilà, vous voyez, moi mon silencieux, du coup, il vient directement s'emboîter. Enfin, le silencieux, pardon. Le diamètre est vraiment nickel, puisque ça vient directement s'emboîter dans la sortie, si je peux appeler ça comme ça, du silencieux. Donc vous voyez, déjà ça me permet de le caler parfaitement. Et après la sortie va être calée aussi directement avec la petite rondelle qui va au bout. Donc là on va mesurer combien il faut couper. On a nickel. Voilà, c'est parfait. Là, c'est pile la bonne taille. Je sais pas si on va arriver à voir. Voilà, si on voit un peu la cheville maintenant qui est à l'intérieur. Du coup, il y a une trajectoire bien droite puisque elle est calée aux deux extrémités. Parfait. Donc ça, on redémonte. Tac. On démonte et c'est bon. Donc maintenant on va s'attaquer à la mousse. Donc la mousse, je me souviens plus quel diamètre j'ai pris. La mousse effectivement ne rentre pas dedans, elle est trop grosse. Donc on va couper un morceau de la longueur du silencieux. Voilà. Donc ça c'est fait. Ensuite, on va venir du coup la tailler en plein milieu. On réessaye. Voilà, là déjà on est mieux, on arrive à rentrer dedans. Sauf qu'on force quand même un petit peu trop. Donc on va recouper encore un peu. On va recouper encore un peu. Voilà, j'ai pris un cutter, ce qui me facilitera un peu la tâche, parce qu'au couteau c'est pas top. Voilà, bon écoutez, là ça me paraît pas mal. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va couper des morceaux ou pour une taille aléatoire, hein. Voilà, on peut prendre une taille comme ça par exemple, ça me paraît pas mal. De toute façon on peut se tromper puisque on a encore plein de mousse en rab au cas où. Voilà, donc on a fait des morceaux équivalents, ça va être pas mal. Hop. Donc les morceaux, on va venir les mettre ici, tout simplement.
Et on va mettre les joints pour éviter qu'ils bougent. Là c'est même un peu gros du coup. Après il faut adapter selon la taille de votre silencieux bien entendu. Moi je vous montre un truc, c'est le principe. Après à vous d'adapter. Voilà, on devra faire quelque chose comme ça. Comme ça, ça me paraît pas mal, puisque au milieu j'ai laissé plus large, on s'en fiche, puisque vous voyez que il y a un endroit où c'est pas perforé. On va faire quelque chose comme ça. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc, maintenant on va utiliser les joints. Donc les joints, tout bêtement, on va venir les mettre de chaque côté des cylindres de mousse pour éviter qu'ils bougent. Bon, bien sûr, vous prenez des joints du même diamètre. Moi, je les ai pris un peu inférieurs, comme ça au moins on est sûr. J'ai pris quoi? J'ai pris diamètre 15. Voilà, comme ça au moins on est sûr qu'ils ne bougent pas. Sont bien calés. Ça nous donne ça une fois terminé. De toute façon les cylindres ils vont venir se serrer dans le silencieux. Ça nous donne ça. Allez c'est parti. On met ça à l'intérieur. Bon, voilà, tout est bien calé jusqu'au bout. On referme. Et voilà, un silencieux rendu efficace. Alors après, moi j'ai pas de matériel pour mesurer. Et puis ma M4 n'est pas encore montée en HPA. Allez voir sur la chaîne French Airsoft Sniper, vous allez voir qu'il fait les tests directement et que ça fonctionne plutôt bien, sachant que lui il est sur un bolt avec un ressort. Donc même au ressort, au final, en sortie de canon, vous allez voir qu'il fait moins de bruit. Voilà. Alors je viens de faire le test sur ma VFC, sur ma VR16. Du coup, le résultat, là pour le moment, on est toujours en AEG. Le résultat et du coup, je pensais pas même en AEG serait aussi différent. Et c'est assez impressionnant puisqu'elle devient assez silencieuse. Donc même pour les possesseurs d'AEG, je vous conseille de le faire. Parce que franchement, c'est assez impressionnant. Je suis moi-même épaté. Sur ce, du coup, j'espère que ce tuto vous a plu. Un petit tuto rapide mais efficace. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez fait la modif, vraiment ce que ça vous a apporté ou pas. Voilà. Allez, salut les amis, à bientôt.